à tous, on se retrouve par une chaleur étouffante. C'est une vidéo que j'avais déjà tournée, que je pouvais enfin publier et que finalement en regardant avant de la publier ça me plaisait plus. Donc je la retourne aujourd'hui et c'est pour un challenge entre booktubeurs. Donc c'est le challenge Boots Discoveries qui a été inventé par Kevin de Palace of Boots, si je dis pas de bêtises. Donc, de toute façon, je vous le remarquerai en dessous. Et donc, c'est un partage entre des binômes de booktubeurs où on a le choix entre faire découvrir un livre à son binôme ou faire une lecture commune. Donc, si votre binôme n'a pas du tout le même genre de lecture, ça permet à faire découvrir à l'autre son propre style de lecture. Le problème, entre guillemets, c'est que ma binôme Laetitia de Laetitia Mordu de Livres, on lit le même genre de livre. Donc, on s'était donné deux choix possibles. Déjà, on partait de nos pales des livres qu'on avait déjà. Donc, on s'est basé sur nos pales de livres addict. Parce qu'on ne voulait pas racheter de livres. Donc, c'était soit on avait lu un livre qui nous avait beaucoup plu et que l'autre l'avait dans sa palle et donc on voulait lui donner encore plus envie de l'entamer parce qu'elle l'a peut-être oublié dans sa palle, soit on se faisait une lecture commune avec des livres qu'on avait en commun dans nos palles. Donc j'ai préparé ça, j'ai fait vraiment les deux listes possibles et finalement on a décidé de se faire une lecture commune. On a fait un tirage au sort sur la liste de nos lectures, de nos livres en commun. Et on s'est arrêté sur la saga Grimm Legacy de Polly Schulman. Et comme on l'avait pas du tout entamé ni l'une ni l'autre, on a commencé par le tome 1, et donc la malédiction de Grimm. Alors l'histoire, c'est Elisabeth qui a 15 ans et qui s'ennuie à l'école et qui n'arrive pas à s'intégrer avec ses camarades vu qu'elle est nouvelle dans l'école. Son professeur avait lancé une dissertation, je ne sais plus sur quel sujet, où il fallait choisir un sujet. Et donc, elle avait pris les contes de Grimm. Et donc, le professeur, en lisant ça, lui conseille de passer un entretien dans la bibliothèque des objets empruntables de New York. Parce qu'il sent qu'elle est faite pour ce travail, donc elle passe un entretien loin d'être commun par rapport à ce qu'on peut vivre au moins une fois dans sa vie. C'est pas du tout ce qu'on peut vivre. Et finalement, elle est embauchée et elle découvre cet univers de la bibliothèque des objets empruntables où, comme le nom l'indique, on ne trouve pas des livres, mais des objets. Et des objets vraiment en tout genre, que ce soit des objets du quotidien, une cuillère par exemple, un saladier, ou il y a aussi des collections particulières. Et dans le premier tome, ça va être la collection Grimm, où c'est vraiment basé sur les contes des frères Grimm. Et ben c'était vachement bien. J'hésitais vraiment à le lire parce que ma jumelle d'anniversaire ne l'a pas aimé du tout. Et donc ça m'avait un peu freiné dans la chose parce que la couverture me plaisait beaucoup. Mais c'est vrai que quand on connaît une personne qui a été très déçue par ce livre, ça nous fait quand même freiner des cas de fer. Et là c'est vraiment bien tombé parce que je sais pas quand je l'aurais lu sinon. Et avec ce tirage au sort, on l'a lu. Et ben franchement, ça a été une bonne découverte. À tel point que j'ai lu les deux tomes suivants à la suite. Comme je ne veux pas... je veux diminuer vraiment ma palle saga. Donc là, d'avoir recommencé une saga, et comme ça se lisait bien, je me suis dit, il y a 3 tomes, autant tu les mettes d'affilée, comme ça, tu as commencé une saga, mais tu l'as fini aussi. Et ben ça a été très très agréable. Donc dans le premier tome, comme je vous disais, dans la malédiction de Grimm, on suit la collection Grimm, donc les contes de fées. Dans le tome 2, c'est l'expédition A.G. Wells. Donc là, on va suivre plus un côté science-fiction et en particulier le voyage dans le temps. Dans le troisième tome, c'est le cauchemar d'Edgar Poe. Et là, c'est le côté horreur
qu'on peut connaître d'Edgar Allan Poe. Et ben ça a été vraiment, ouais, comme je vous disais, une bonne découverte. Et en plus, l'auteur nous fait suivre des personnages qui étaient peut-être secondaires dans le tome 1, mais qui deviennent principaux. Des personnages principaux, oui, qui deviennent principaux dans le tome 2 ou 3. Et ça a été vachement agréable de suivre les aventures des personnages au fil des années. Parce que oui, il y a plusieurs années à chaque fois entre chaque tome. Mais ce qui m'a gêné, c'est que l'auteur, elle, ne l'indique pas trop. Il faut vraiment se rappeler de détails. Et le détail, c'est l'âge d'Andrea dans chaque tome. Dans le premier tome, il a 3 ans. Dans le deuxième, il a 6-7 ans. Et dans le troisième, je crois que c'est 15 ans. Et le problème, c'est que par exemple, dans le tome 2, c'est indiqué vraiment à la fin. Donc, tu hésites à te demander combien d'années se sont passées entre les deux tomes. Et franchement, ça aurait mérité juste une petite phrase, même si c'est pas dans le récit en lui-même, mais je sais pas, la page précédente du début du récit, où l'auteur nous indique qu'il s'est passé tant d'années entre les deux. Ça aurait été pas mal du tout. Donc oui, d'avoir par exemple, Elisabeth, on l'a dans le tome 1, on l'a pas dans le tome 2, et on la redécouvre dans le tome 3. Et vu ce qui lui arrive dans le tome 1, sans vous dire quoi, on a des nouvelles dans le tome 3. Et ça, j'ai beaucoup apprécié qu'elle n'ait pas abandonné totalement son personnage principal du tome 1, mais qu'on ait quand même des nouvelles dans le tome 3. Donc, pour parler de la lecture commune, ça est toujours pour moi un plaisir de faire une lecture commune, même si là c'était entre guillemets avec une inconnue, parce que jusque-là, on ne se connaissait pas. Et ce qui est bien, c'est que ouais, malgré qu'on soit connus l'une de l'autre, c'est très agréable justement d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Parce qu'on a chacun notre histoire personnelle, donc on n'a pas les mêmes émotions sur un livre d'une personne à l'autre. Et c'est vrai que de partager ça, on se faisait un point lecture tous les 5 chapitres. Et donc on pouvait se donner notre point de vue sur les personnages qui on trouvait responsables pour l'histoire. L'auteur en plus nous a beaucoup berné parce que elle mettait le point sur un personnage où franchement en limite elle tapait dessus, et nous justement ça nous donnait l'impression que c'était un peu trop suspect qu'elle tape toujours sur le même, et au contraire un personnage où limite elle le brossait dans le sens du poil, où là on se méfiait plus de lui bizarrement. Mais peu importe les points de vue qu'on a pu se faire, on s'est fait berner, mais totalement, parce qu'on s'est fait, pour le premier tome, on ne s'attendait pas du tout à cette fin-là. Et à la limite, c'est ce qui est quand même très très agréable, de ne pas savoir la fin au bout du 3e chapitre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé une bonne journée, ou que vous allez passer une bonne journée. Au revoir!